La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir au repêchage 2021 de la LNH. Voici l'attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean, Peter Reynolds. On remarque que c'est pas nécessairement le joueur le plus imposant, il mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 167 livres. C'est assurément quelque chose qu'il devra améliorer s'il veut jouer au niveau professionnel. Cependant, il a obtenu d'excellentes statistiques avec les Sea Dogs, il a obtenu 31 points en 33 rencontres. La première qualité de Peter Reynolds est probablement au niveau défensif. Des joueurs comme Robert Orr ou Manix Landry, par exemple, sont davantage portés à être agressifs. Peter Reynolds, lui, est plus patient. C'est davantage un joueur de positionnement qui place son bâton dans les lignes de passe et qui, par la suite, avec son excellent sens du hockey, parce que Peter Reynolds est un joueur intelligent. On va le remarquer autant en attaque qu'en défense. Ça lui permet de couper des jeux et s'il voit qu'il y a une opportunité de récupérer une rondelle, il va le faire assez rapidement. Il a une bonne rapidité d'exécution qui vient un peu avec sa vitesse. Ça lui permet de provoquer beaucoup de revirements et par la suite, soit de faciliter le jeu de transition ou tout simplement d'effectuer des dégagements. Il supporte beaucoup les défenseurs avec sa vitesse et justement son intelligence à couper les jeux. On le voit sur cette séquence-ci, c'est face aux Wildcats de Moncton. Pour cette séquence-ci, il est placé à l'aile. C'est un joueur qui a été davantage utilisé au centre cette saison. Mais sur cette séquence-ci, il est à l'aile pour la mise au jeu. Mais ses défenseurs sont occupés et un attaquant échappe à son couvreur. Peter Reynolds effectue un excellent repli défensif. Finalement, le tir est stoppé et Peter Reynolds va même récupérer le retour et ça va permettre une sortie de zone contrôlée. Je reviens à l'intelligence de Peter Reynolds, à son sens du jeu. C'est une autre facette qui est assez intéressante chez lui. Il prend des prises de décision quand même rapides avec la rondelle, et ça, c'est un élément qui est toujours bon dans la LNH. Il y a une chose qui se transpose assez bien, c'est la capacité de faire des jeux en une fraction de seconde. Même si les joueurs sont un peu plus rapides, ben, si tu prends une décision en une seconde, même si tu as un Connor McDavid qui s'en vient sur toi, ben, ça va être quand même assez difficile pour lui d'être capable de te la soutirer. Il faut évidemment que les jeux fonctionnent par contre. Il est également beaucoup en mouvement, ce qui est une autre qualité assez importante dans la LNH. Et encore là, c'est un joueur qui est patient. C'est la même chose qu'en défense. Il aime prendre son temps pour faire le bon jeu. Et ce n'est pas parce qu'il est créatif qu'il va tenter des jeux particulièrement difficiles ou spectaculaires qui vont épater la galerie. C'est toujours des jeux assez simples avec un taux de réussite élevé. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'a pas de talent offensif, il est capable de soutenir le jeu. Là. On peut le voir sur les séquences en ce moment. Là. Il est capable quand même d'effectuer des passes difficiles en mouvement, et ça c'est toujours d'excellente qualité pour surprendre l'adversaire. Ça c'est toujours assez bon. Cet exemple-là le montre encore très bien, c'est contre les Wildcats de Moncton. Peter Reynolds est le troisième attaquant sur la séquence, mais ses coéquipiers sont déjà dans le fond de la zone. Peter Reynolds veut demeurer en retrait, mais vous allez voir, il y a un joueur adverse qui commet un revirement. Et assez rapidement, c'est impressionnant, Reynolds reconnaît la situation et ça va donner une chance de marquer pour son équipe. Un autre bel exemple qui prouve que Peter Reynolds est un joueur intelligent qui, encore là, s'ajuste très bien, et c'est en avantage numérique. Au début de la saison, il jouait davantage à droite du système et vers la fin de la saison, surtout avec l'arrivée de Ryan Francis, il jouait davantage dans l'enclave. Et comme on vient de le dire, il est toujours très intelligent dans ces situations-là. Ça s'ajuste rapidement selon les situations. S'il a besoin d'une option de passe, il va quitter sa position, il va positionner son corps pour dévier des lancers ou il va encore se placer pour marquer avec le tir sur réception. Il est également capable de foncer au filet, de pousser des rondelles libres avec les défenseurs qui ne le surveillent pas nécessairement. C'est un joueur qui est très polyvalent. On le voit assez bien sur cette séquence-là. Peter Reynolds s'offre d'abord en option de passe à Brady Burns, mais reconnaît que Burns veut longer la rampe pour remettre au défenseur William Villeneuve, qui lui est bien placé pour décocher un lancer. Peter Reynolds reconnaît assez bien la situation, justement, que Villeneuve est positionné pour décocher un lancer. Et Reynolds, ce qu'il va faire, c'est qu'il va immédiatement se diriger dans le milieu de l'enclave parce qu'il reconnaît la situation. Là, on appelle ça de voir les situations se développer 2 ou 3 secondes avant tout le monde. Et se positionne pour dévier le tir. Et finalement, ce que ça va donner, c'est que Ryan Francis va être capable de toucher la cible. Peter Reynolds a peut-être l'un des meilleurs coups de patin chez les espoirs de la LNH. Et on le sait, la Ligue nationale de hockey est maintenant une ligue de vitesse. C'est l'une des qualités les plus importantes, sinon la plus importante, si on veut être capable de se démarquer dans la meilleure ligue au monde.
Non seulement il est rapide, mais il est capable d'effectuer ses jeux avec vitesse, ce qui est quand même toujours impressionnant pour être capable de surprendre l'adversaire, parce qu'on limite le temps de réaction à l'adversaire pour être capable d'effectuer. La centrale de recrutement de la LNH classe Peter Reynolds 80e en Amérique du Nord, c'est bon pour le 18e rang chez les espoirs de la LHJMQ. Ses qualités de joueur complet, son intelligence et son patin en font un joueur intéressant. Ce sont des qualités qui sont assez importantes si on veut jouer dans la LNH. Évidemment, à 167 livres, il devra peut-être ajouter quelques poids supplémentaires.